Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors aujourd'hui, nous allons voir la suite et la fin de l'alphabet arabe. Ça fait 3 fois qu'on est toujours dans la même structure. La première fois, on avait vu 5 lettres. La deuxième fois, on a vu de alif jusqu'à shin. Aujourd'hui, on prend des swad, c'est-à-dire après shin, c'est swad, wad, te, ve, ain, jusqu'à ye. Donc, comme la dernière fois, j'avais écrit l'arabe, le français et comment on le prononce, l'appellation. Donc, swad, c'est SW, c'est swad. Wad, c'est LW, donc c'est wad. Te, c'est-à-dire le français, c'est le son en français, l'équivalent. Donc c'est DHW et c'est V. Elle, c'est on, le son on et c'est ain. Lui, rain et c'est le son GH. Ça, c'est fait et le son F. Ça donne le son de F. Ça, c'est Qaf. Qaf, attention, c'est différent de Kaf. Lui, c'est Qaf, et lui, c'est Kaf. L, lam, M, mim, N, nun, W, waw, H, he. Attention encore, c'est différent de he qu'on avait vu la dernière fois. C'est he. Voilà. Après, il y a lam, alif. Lam, alif. C'est comme le lam, mais ça s'appelle lam, alif. D'habitude, il est utilisé quand on veut faire des voyelles longs. Comme on veut du cisé. Donc là, c'est le ye. Et c'est y. Ye, y. Je reviens. Alors, SW, swad. LW, Wad, TW, Te, DHW, V, On, et c'est Ain, GH, c'est Rain, F, c'est Fe, Qaf, c'est Kaf, et c'est K, Kaf, c'est K, et c'est Kaf, Lam, et c'est L, M, mim, nun, N, W, waw, H, he, lam, alif, L, ye, Y. Sad, SW, wad, LW, te, TW, ve, DHW, ain, N, roin, GH, fe, F, qaf, K, kaf, K, lam, L, mim, M, nun, N, waw, W, he, H, lam, alif, L, ye, Y. Swad, Dwad, Te, Ve, Ain, Rain, Fe, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, He, Lam, alif, Ye, Wassalam. Là, on a fini l'alphabet. Vous avez vu la dernière fois de alif jusqu'à shin. Aujourd'hui, on a pris de swad jusqu'à ye. Et c'est fini. Essayez de voir les lettres en arabe et les lettres en français. C'est quoi le son qui donne? Si j'écris le français, c'est pour que vous compreniez quel son ça donne. Par exemple, quand tu dis Fatima, on attend le son au début. Donc, c'est F, le ton F. Ti, on attend le son T. Le T, il est là. Donc, c'est Fat. On l'avait aux premières lettres. Donc, Fatima. Et il y a le son M. C'est pour cela que je vous ai écrit en arabe et en français. C'est pour pouvoir connaître quel son ça donne. Qu'est-ce que c'est le swad en français? Qu'est-ce que c'est le lam en français? Etc. etc. Donc, j'espère que vous avez compris et qu'Inch'Allah, vous arrivez bien à me suivre et à comprendre. C'est
bon pour l'alphabet. Là, l'alphabet, il est fini. Comment ça s'écrit? J'espère que vous serez capable de reconnaître les lettres comme vous reconnaissiez le B de l'alphabet français. Quand vous voyez quelqu'un écrire un truc comme ça, vous savez que c'est R. Quelqu'un qui écrit un truc comme ça, vous savez que c'est T. Donc, j'espère que, Inch'Allah, vous révisez, vous comprendriez et que, Inch'Allah, un jour, vous verrez quelqu'un écrire un truc comme ça et que directement, vous sachiez que c'est CAF. Ou un truc comme ça, vous connaîtriez que c'est T. Donc, ça, c'est le but. Si j'ai pris la peine d'écrire tout ça, c'est pour bien le reconnaître, même en étant mélangé. Mais là, j'ai suivi de Alif jusqu'à Ye. Donc, ça, c'est cette partie-là. Maintenant, revenons dans la suite de ce qu'on avait commencé la dernière fois. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé aussi des 5 issues phonétiques des lettres arabes. Ça veut dire comment on prononce les lettres. C'est ça les lettres, l'alphabet. Comment ça se prononce? J'avais commencé la dernière fois, je vous ai dit qu'il y en avait 5. J'ai eu la chance de vous montrer les 3, tout simplement le 3. Il restait les 2. Les 3, je vais faire un petit rappel. Il y avait à l'intérieur de la bouche. C'est-à-dire des lettres qui se prononcent à l'intérieur de la bouche. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche, mais ça se prononce. Et c'était quoi? C'est Alif, Waw et Ye. Et je vous avais dit que ce sont des voyelles longues. On aura besoin pour utiliser dans les voyelles longues. C'est-à-dire, par exemple, quand tu veux dire Mu'minoun, Al-Alamin, par exemple. Donc là, on aura besoin de ça. Et ça se prononce à l'intérieur de la bouche. Voilà. Après, il y avait le deuxième, c'est la gorge. Donc, et dans la gorge, il y avait aussi 3 catégories. Il y avait le bas de la gorge, des lettres qu'on prononce en allant les chercher au plus profond de la gorge, en bas de la gorge. Et c'est Alif, lui là, Hamza et He. Là, je vous ai demandé de faire l'expérience à la maison. Donc, en bas de la gorge, c'est Alif et He. Et au milieu de la gorge, c'était Aïn et He. Aïn et He. Et en haut de la gorge, c'est Raïn et He. Donc, voilà les 3 catégories de la gorge. Après, troisièmement, on avait vu la langue. C'est-à-dire des lettres qui se fait à partir, qu'on ne peut pas les prononcer sans que la langue fonctionne. D'une manière ou l'autre, la langue doit fonctionner pour pouvoir prononcer ces lettres. Et on avait dit qu'ils étaient 18. Et c'est de T, F, Jim, Dal, Zal, Re, Z, Sin, Shin, Swad, Wad, Te, Ve, Qaf, Kaf, Lam, Nun, Ye. Ces 18 lettres, on a besoin de la langue. Et comme dans la gorge, il y a des catégories. D'accord? Donc, la dernière fois, on n'avait pas eu la chance de faire des détails. Mais là, nous avons 3. La langue est 1. 3 petits 1. Fond de la langue. Au fond de la langue, il y a le Qaf et le Kaf. C'est-à-dire, quand vous allez faire l'expérience à la maison, en prononçant le Kaf et le Kaf, vous verrez que la langue tout au fond, soit il bouge en haut, mais en tout cas la langue il bouge. Faites l'expérience. Je ne peux pas vous le montrer parce que vous n'êtes pas là avec moi, mais vous pouvez faire l'expérience à la maison. Vous verrez que le Kaf, c'est au fond de la langue. Le 3-2, c'est-à-dire la langue B, la langue 1, on a vu que c'est le fond de la langue, la base de la langue, là où ça commence la langue. Et là, on a le milieu de la langue. Et c'est quoi qui sont les chiffres, les lettres qui sont au milieu de la langue? On va le prononcer en utilisant le milieu de la langue. Alors, nous avons le Jim, Shin et Ye. Ce sont des lettres. Toutes ces lettres, on a besoin de la langue, mais ça dépend de l'emplacement. Et c'est là le Jim et le Shin et le Ye. On va les utiliser à partir du milieu. On va les prononcer à partir du milieu de la langue. Et le troisième, c'est l'extrémité de la langue. Là, la fin de la langue. On a vu le fond, la racine de la langue, là où ça a commencé la langue. Et on avait dit c'est kaf et kaf.
Et au milieu, c'est jim, shin, ye. Et maintenant, c'est l'extrémité de la langue. Et les lettres, c'est le T. Vous voyez, T. On a besoin d'utiliser le bout de la langue, la fin de la langue. T, F, Dal, Zal, Re, Z, Sin, Swad, Te, Ve et Nun. Voilà. Donc, les 5 issues des lettres arabes, on a vu 1, 2, 3. Et là, on va voir le quatrième. Le quatrième, c'est les lèvres. Les lettres qu'on a besoin des lèvres, les lèvres pour les prononcer. Alors, on a fait, vous voyez, fait, j'ai besoin de mes lèvres. Sans mes lèvres, je ne peux pas prononcer le fait, voilà. Fait, waouh, mim et b. On est bien d'accord, hein? Pour pouvoir prononcer le fait, mes lèvres doivent travailler, bouger. Donc, fait, waouh, mim et b. Ça, c'est le quatrième des 5 phonétiques des lettres arabes. Maintenant, on va voir le cinquième. Le cinquième, c'est le canal nasal. Des lettres qu'on a besoin du canal nasal. Le fond du nez, le palais du nez, tout en bas. Comme si tu veux parler comme ça. Comme si tu... On pousse un bout en fait. Et c'est le M et c'est le N. Oui, le M il est ici, mais il est encore ici. C'est comme par exemple quand tu veux dire mim band. Mim band. Vous voyez, on a besoin toujours des lèvres, mais on a besoin aussi du canal nasal. Mais ça, on le verra dans le Qira'a quand on va lire, parce qu'il y a des harfs et des trucs qu'on aura besoin de techniques pour pouvoir bien lire le Coran. Parce que si on lit mal le Coran, cela veut dire qu'on change la signification et ça, c'est pas bien du tout. Il ne faut pas changer la parole d'Allah. Voilà, je récapitule, je reviens. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y avait 5 issues phonétiques des lettres arabes. Et je dis que le premier, c'est à l'intérieur de la bouche et c'est le Ye, Waou, Alif, qui sont des voyelles longs. Et le deuxième, c'est la gorge. Et dans la gorge, il y a le bas de la gorge, le milieu de la gorge et en haut de la gorge. Et le bas de la gorge, c'est Alif, He. Et le milieu, c'est Aïn, He. Et le haut, c'est He et Raïn. Après, la langue, on a dit qu'il y a 18 lettres. Dans ces 18 lettres, il y a des lettres qui se lisent au fond de la langue. Et c'est le Qaf et le Kaf. Au milieu de la langue, c'est le Jim, le Shin et le Ye. À l'extrémité de la langue, c'est fait jusqu'à le reste. Et après, le quatrième des issues, il y a les lèvres. Et c'est fait, waouh, mim, b. Après le cinquième, c'est le mim et le nun. Donc voilà pour aujourd'hui. On a fini l'alphabet. On ne va pas revenir pour ça. J'espère que vous avez bien compris et que vous avez aussi bien compris comment on prononce les lettres. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on va commencer les voyelles et essayer de vous expliquer comment les différencier, comment les reconnaître, parce que comme vous voyez, il y a des lettres qui s'écrivent pareil, mais la seule différence c'est 2 points. Donc je vais essayer de vous montrer en bref cette différence, comme ça, par cœur, vous arrivez à connaître. Quand on vous dit d'écrire une lettre, vous saurez, Inch'Allah, où l'écrire. Donc c'est bon pour aujourd'hui. Et à la prochaine, on va voir, comme je vous ai dit, les voyelles et le reste. Mais là, c'est fini, vraiment, c'est fini l'alphabet. On ne reviendra pas. Je ne vais pas revenir pour vous lire Alif ou B, T. Non, 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 c'est fini. Je vous ai montré. Et la prochaine fois, on va faire autre chose. On va commencer le chapitre voyelles. Voilà. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع السلامة ونونو بركة وملهوني هاني نتمنجيما إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.